partie un peu bouillie, non, quand même? Ouais, comme tu dis, ça a été un combat rude devant. Sur le secteur des rucks, il y a eu beaucoup de jeux d'avant sur ce match-là. Après, on le savait, on rentre dans cette zone un peu, dans cette période, pardon, où bon, il y a beaucoup de chandelles, les belles envolées sont moindres sur un match. Et c'est vrai qu'on a su quand même répondre présent dans ce secteur-là. Après, comme tu dis, j'ai dû jouer un peu plus longtemps aujourd'hui, mais bon, j'étais au courant depuis toute la semaine. On n'avait pas de talent remplaçant, si ce n'est Loni qui a très bien suppléé dans ce rôle-là toute la semaine et qui a fait son travail, qui s'est envoyé à 100%. Mais c'est vrai que je m'attendais un peu à devoir jouer plus longtemps ce soir. Vous menez 19-3 à la pause, et derrière, pas de points Rochelais, mais vous le tenez, en tout cas, avec une bonne défense. Ouais, comme tu dis, ça fait plusieurs matchs où en seconde mi-temps, on marque pas forcément beaucoup de points. Heureusement qu'on fait des grosses premières mi-temps. Après, on a quand même un bel état d'esprit en seconde mi-temps où on arrive quand même, on encaisse quand même un essai, mais je pense qu'on résiste beaucoup. On aurait pu en prendre deux ou trois de plus et on a eu cet état d'esprit, cette mentalité quand même de ne pas encaisser et de les repousser à chaque fois. Ils ont tenté plusieurs pénales touches. C'était un défi de les repousser justement à chaque fois, de ne pas prendre de points là-dessus. Ouais, je pense, nous on a envie ici voilà, de pas prendre beaucoup d'essais, d'avoir une défense sérieuse, propre et consistante. Donc c'est vraiment un objectif à chaque match voilà, d'être conquérant dans ce secteur-là. Clermont, c'est peut-être une des équipes les plus fortes que vous avez affrontées depuis le début de la saison. Ça permet de vous situer maintenant aussi dans ce championnat. Vous y voyez plus clair après cette rencontre sur votre potentiel, vos forces. Ouais, bien sûr, au niveau plus clair, on voit que ben, même face à un gros du championnat, face à un cadre, ben, si on met les moyens, si on met ce qu'on bosse à l'entraînement, si on met de l'envie, de l'engagement, on peut rivaliser avec ces équipes-là et l'emporter au final. Donc voilà, c'est gratifiant pour le groupe et ça va nous permettre de continuer de travailler dans de bonnes conditions les prochaines semaines. Huitième journée, vous avez joué 7 matchs, 6 victoires, une défaite, vous êtes leader. Bon, on n'est pas encore au tiers du championnat, mais presque. C'est plutôt sympa comme entame, non? Ouais, comme je disais, c'est voilà, c'est bien, on est premier aujourd'hui, mais c'est pas une satisfaction en soi. Il faut bien sûr que c'est encourageant, ça nous donne envie d'y rester, de rester en haut. C'est toujours bien d'être en haut que d'être en bas et de devoir remonter, mais voilà, il reste encore beaucoup de journées, comme tu l'as dit, et je pense que le championnat va être long et très rude si on doit enchaîner beaucoup de matchs dû au report des matchs. Les difficultés en conquête, en touche et en mêlée, c'est dû surtout à Clermont là, qui a mis en place une stratégie qui vous a contré. Ouais, en touche, on n'a pas été non plus si en difficulté que ça, mais ils ont le droit aussi de bien défendre et, voilà, et de bien nous lire et d'être là au bon endroit. Après, en mêlée, ben, voilà, ça a été mitigé. On a eu des mêlées pour nous, des mêlées pour eux. Voilà, il faut qu'on se serve de ça, de ce match, qu'on analyse tout ça et qu'on reparte au travail la semaine pour faire mieux le week-end prochain. Pierre Aiguillon a remis le bandeau, c'était important de gagner tout ça. Ah, il a été obligé, il s'est fait toucher un peu à l'arcade, mais bon, c'est un peu son image, c'est cool. Pierre de Flandre dans cette configuration qu'on a pensé quoi? C'est vraiment bizarre, sûr que quand on joue devant 16 000 supporters, on n'est pas habitué à jouer devant des bâches, donc c'est un peu c'est bizarre, c'est une ambiance très bizarre. Alors sur l'échauffement, ça fait un peu c'est mort parce qu'on parle pas beaucoup, on parle pas entre nous, donc on a l'impression qu'on va faire une mise en place. Et bon après pendant le match, on fait abstraction un peu du public et comme on communique beaucoup entre nous, on oublie un peu qu'il y a pas forcément personne dans les tribunes. Est-ce que ça t'a fait plus bizarre qu'à Pau finalement? Ouais, parce qu'on a pris un peu l'habitude à Pau, on savait à quoi qu'on allait s'attendre aussi ce week-end, donc bien sûr c'est un peu, on va s'y faire au fur et à mesure des matchs et des semaines, donc, mais c'est vrai que c'est quand même mieux de jouer devant un public. Si ce n'est que 1000 personnes, mais c'est déjà ça.